Qui va doucement va loin. Voilà qui devrait bien résumer le message des énergies de cette semaine, et cela est valable quel que soit le domaine dans lequel vous voulez entendre ce message. Pour vous l'expliquer, j'ai tiré les cartes suivantes. Le 7 des bâtons inversés, le 5 des deniers et la lame de la force. Le 7 des bâtons indique des retards, le fait de dépenser parfois beaucoup d'énergie sans vraiment avancer ou d'avoir l'impression de se débattre envers et contre tout. En étant inversée, elle reflète nos peurs, nos doutes, nos angoisses et notre confusion intérieure. Le 5 des deniers, c'est une lame de foi, de confiance en l'avenir. Les difficultés sont parfois dures à vivre, mais elles vous apprennent des expériences qui vous font grandir. Une lame qui nous demande de continuer à avancer, de ne pas abandonner, même si vous n'avez parfois plus beaucoup d'espoir. Une lame qui vous invite également à ouvrir les yeux, car quand vous vous sentez brimé, ralenti, blessé, vous vous éloignez de votre propre puissance qui pourtant est toujours à disposition près de vous. Un conseil serait de ne pas déployer son énergie à tout va et n'importe comment, mais ne pas non plus prendre cela pour excuse pour ne pas avancer. Dans le monde concret, physique, de manière générale, ces deux cartes nous annoncent des retards, des blocages, des difficultés à surmonter certaines choses. Elles peuvent nous faire prendre conscience de la nécessité d'organiser ses idées, ses actions et de réfléchir avant d'agir. Ce qu'il nous manque le plus souvent, c'est le courage, le vrai courage. Le courage de se libérer de ses chaînes, de ses acquis, de ses croyances. Le courage de se dépasser soi et d'aller en dehors de sa zone de confort. On est là à s'agiter derrière nos barrières, nos limites, à nager contre courant, et bien souvent en criant plus fort que tout le monde, alors qu'en fait, intérieurement, nous sommes bel et bien déstabilisés, cherchant de la sécurité. Il faut aussi du courage pour croire en soi et défendre ses idées, lutter contre la peur d'échouer ou de se sentir ridicule, ne pas avoir peur aussi de s'exposer parfois. Mais c'est une chance immense de savoir et pouvoir se remettre en question, de trouver et connaître ses forces intérieures, de pouvoir s'appuyer sur ce que l'on sait, sur ce dont on est capable. Car ces choses-là sont rassurantes, épanouissantes, permettent d'avancer, et on ne peut pas nous les enlever. On peut compter sur soi-même, quoi que l'on puisse en penser. Il peut donc y avoir une prise de conscience cette semaine qui pourrait venir bousculer les habitudes, les croyances actuelles, qui pourraient peut-être même vous blesser par leur découverte, ou vous guérir. Mais ce n'est pas vous qui êtes blessé au départ, c'est l'ego. Et celui-ci devra avancer et se reconstruire en se laissant davantage guider par la foi et par la conscience, plutôt que par son raisonnement erroné qui vous a conduit là où vous en êtes aujourd'hui. Car l'action de l'ego, qui ne cesse de vouloir nous protéger, finit par nous transformer par rapport à notre être originel. Il laisse parfois des séquelles desquelles il est difficile de se débarrasser, parce que l'ego, il a vécu les expériences avec nous et il garde en mémoire tout au long de notre chemin de vie. Mais en arrêtant de se débattre derrière ces bâtons, et même en étant blessé intérieurement comme ces personnages du 5, on peut faire le choix d'avancer, d'aller vers la guérison. Mais il faut parfois passer au-delà de ses doutes, passer au-delà du passé et ne pas rester figé, comprendre ce qui a eu lieu, comprendre ce qui a été touché en soi, comprendre les réactions que l'on a eues, comprendre les limites et les barrières que l'on s'est mis et arrêter de s'agiter là derrière pour oser aller de l'avant. Il faut donc parfois prendre le temps de maîtriser l'ego, je dirais même de le rassurer, lui montrer que vous êtes conscient et que vous avez le contrôle, que vous avez foi et confiance en vous-même. C'est la lame de la force.
Il faut prendre ce temps de ne pas se laisser emporter par tout ce qui se passe, ce temps pour comprendre et digérer comment vous fonctionnez, ce temps pour comprendre vos défenses naturelles que vous avez mis en place, mais aussi un temps pour comprendre comment vous pourriez agir autrement. Et ce temps, il est loin d'être perdu, car ce temps et ce travail vous rendent bien plus fort, bien plus conscient et bien plus capable d'agir ou de réagir de manière intelligente et en alignement avec vos capacités profondes et aussi les aspirations de l'âme. Un message qui nous invite vers la guérison intérieure, qui nous invite à dominer davantage nos émotions. Alors bien sûr qu'il faut ressentir et vivre les émotions, mais c'est ce que vous en faites aujourd'hui qui change tout. Comme je le disais avant, si vous restez bloqué, frustré, blessé, eh bien toutes vos actions et vos réactions ne sont qu'en fonction de ces blocages, de ces frustrations et de ces blessures. Et vous ne voyez donc plus les choses telles qu'elles sont réellement. Elles passent par votre filtre émotionnel et elles vous ôtent ainsi toute une partie d'une autre réalité. Une réalité qui peut se passer autrement, simplement en prenant une voie différente, par une conscience et une compréhension différentes. Il est donc plus qu'important de guérir de cela, de passer au-delà de cela, de garder son champ de conscience bien ouvert et dans tous les sens, de ne pas se figer ni se débattre en brassant du vent comme le personnage du 7 des bâtons derrière ses barrières et ne pas avancer tête baissée et fataliste, mais d'avancer avec foi et confiance vers la guérison, vers le dépassement de soi, pour renouer avec sa force intérieure et sa lumière intérieure. Alors j'ai tiré une carte supplémentaire cette semaine pour vous poser une question sur laquelle vous allez pouvoir réfléchir cette semaine tout en étant dans les énergies de ce message. Cette carte, c'est celle du roi des bâtons. Le roi des bâtons, un personnage sûr, confiant, qui maîtrise sa position, ses actions, qui ne fait pas n'importe quoi, qui ne fait pas entrer ses émotions personnelles dans ses décisions ni dans ses actions, afin de rester objectif, lucide et juste. Alors mes questions sont celles-ci. Et vous? Comment vous identifiez-vous par rapport à ce que représente ce personnage? Quelles qualités de celui-ci pensez-vous avoir? Lesquelles exprimez-vous au quotidien? Et lesquelles semblent vous manquer? Quand vous aurez répondu à cela, vous y verrez peut-être un peu plus clair pour comprendre ce sur quoi vous devez encore travailler en vous. Alors avant de vous souhaiter une bonne semaine, je vous informe que mon compte Utip a été accepté. Donc c'est une bonne nouvelle parce que tous ceux qui souhaitent me soutenir sans dépenser d'argent, eh bien je vous invite à aller sur Utip. Vous trouverez le lien en dessous de la vidéo. Donc Utip, c'est simple, vous allez sur Utip, vous avez accès à toutes les vidéos exactement comme sur YouTube et vous pouvez cliquer sur regarder une pub. Donc ce sont des petites pubs qui ne durent en général pas plus de 30 secondes et chaque visionnage d'une pub est un don que je perçois par la suite. Donc ce pas des dons énormes, ça va de 1 à 2 centimes par pub, mais bon, multiplié par beaucoup, ça peut être bien. Alors à savoir que ce qui sera récolté sur ce compte Utip servira évidemment à soutenir mon travail parce que je passe énormément de temps pour vous fournir beaucoup d'outils de développement personnel. Et puis, si un jour j'atteins quand même une somme importante, eh bien sachez que j'essaierai soit d'en remettre une partie à une association, ou cela me permettra peut-être d'offrir quelque chose à l'un d'entre vous. Voilà, alors j'en profite également pour féliciter les pionniers de la formation Code Karmique. Elle vous plaît bien cette formation, ça me fait plaisir parce que j'ai beaucoup travaillé dessus. Et certains d'entre vous avancent vraiment bien. Et pour certains, je ne vais pas les citer ici, mais ces personnes vont se reconnaître.
qui ont déjà des choses qui se sont produites dans leur quotidien, dans leur vie, alors qu'elles n'ont même pas encore terminé cette formation, eh bien je tenais tout simplement à vous féliciter de vive voix. Je vous l'ai déjà dit par mail, mais j'avais vraiment envie de vous le dire de vive voix. Bravo, vous avez déjà bien travaillé et évidemment, quand on travaille bien, on voit les premiers changements qui opèrent. Et c'était le but de cette formation. Donc je suis vraiment très très contente pour vous et je tenais vraiment à vous le dire. Voilà, donc eh bien, réfléchissez bien au message de la semaine, à la question que je vous ai posée. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre guidance. Belle semaine à tous.